Et yo les gens, c'est IJ, on se retrouve pour une nouvelle review de l'épisode 22, si je me trompe pas, de Sun and Moon. Et donc un épisode que je viens de finir de voir juste avant de lancer la review. Là j'avais pas grand chose à faire ce soir, donc vous aurez compris qu'on est jeudi soir. Et j'avais pas grand chose à faire, donc je me suis dit bah autant tourner la review directement, comme ça l'épisode est frais dans ma tête et tout, je viens de le finir. Donc bien évidemment en RAW, hein, c'est-à-dire qu'en fait je vous ai pas dit ça parce que je vous dis à chaque fois que la version, enfin que je regarde la version RAW, mais avant je regardais la version sub en anglaise, enfin en sous-titré en anglais, et sauf que là les versions sous-titrées anglaises et du coup sous-titrées français mettent plus de temps à sortir que d'habitude, donc du coup je suis obligé de faire les RAW si je veux sortir les reviews à l'heure, ce qui fait que je ne comprends pas tout. Voilà, juste pour savoir, enfin juste pour être précis là-dessus, mais c'est un épisode où il n'y avait pas grand chose à comprendre, donc il n'y a pas de souci. C'est un épisode qui était assez sympathique tout en étant pas trop ouf, hein. C'est un épisode assez lambda quelque part. Et c'est un épisode qui concernait donc Bacabou et Trépassable, donc les deux Pokémon Château de Sable, hein, de la 7ème génération, qui d'ailleurs sont les deux seuls Pokémon Château de Sable dans les 7 générations, mine de rien. C'est quand même comme quoi ils arrivent quand même à faire de l'ordinaire, même si on croit qu'ils ont tout fait, pas du tout. Donc c'est quand même assez voilà, c'est quand même assez cool quand on y pense. Et donc oui, un épisode assez lambda, qui était pas franchement ouf, mais qui était, ça sert à introduire les Pokémon, hein. C'est toujours des petits épisodes comme ça dans toutes les générations, surtout au début, il n'y a pas d'histoire, donc voilà. Donc on va commencer direct. Donc au début en fait de l'épisode il y a Sacha et Kaki. Donc Kaki en français c'est qui déjà, c'est Kiawe, qui s'entraîne en fait sur la plage tout simplement. En fait il s'entraîne avec Flaméo pour que ce dernier maîtrise enfin pleinement l'attaque Croc-de-Feu, parce qu'il y arrive une fois sur 3, une fois sur 2, ça dépend. Du coup voilà, c'est vraiment pour qu'il y arrive et tout. Sauf qu'à un moment en fait il y a un étrange petit tas de sable avec une pelle au-dessus. Enfin il y a une petite bosse dans le sable en fait avec une pelle dessus si vous voulez. Qui est donc bien évidemment Bacabou, incroyable, qui apparaît pas loin d'eux. Et du coup Pikachu et Rocabot, eh bien ils le voient, ils disent tiens c'est bizarre, c'est un truc, enfin c'est bizarre qu'il y ait ça et tout. Donc voilà, ils sont intrigués par ça en fait. Et ils se demandent alors qu'est-ce que c'est, enfin parce que du coup Sacha et Kaki se demandent qu'est-ce qu'ils sont en train d'observer. Et donc bien évidemment ensuite Bacabou décide de se montrer, et d'ailleurs il est très grand le machin. D'ailleurs ce Bacabou est assez marrant en fait, je le trouve très marrant, surtout sa voix, il a une voix très particulière pour un salut japonais, mais je sais pas, je trouvais sa voix assez intéressante et assez marrante, du coup voilà. Et en fait, Kaki à ce moment-là dit de faire très attention, enfin je pense qu'il a dit un truc comme ça, parce qu'en fait quand il était gosse, il a vécu une expérience avec des Bacabous, enfin avec un Bacabou, qui en fait, quand il était gosse, oui, il était avec d'autres enfants, et il s'était fait hypnotiser lui par en fait un Bacabou, et apparemment il l'avait obligé à le recouvrir de sable pendant toute la journée, à le recouvrir de sable du moment où il s'est fait hypnotiser jusqu'à la tombée de la nuit, pour augmenter son volume en fait, pour augmenter son volume dans le sens où augmenter la taille du coup de Bacabou, donc peut-être pour évoluer, je ne sais pas, enfin c'est assez bizarre, mais c'est bizarre comme histoire du coup, mais bon c'est les histoires de Kaki, je pense qu'on en aura encore pas mal, et mine de rien elles sont assez marrantes. Du coup le Bacabou qui est présent là actuellement, c'est un Bacabou qui est très hargneux. C'est le seul mot que j'ai trouvé pour bien le décrire. C'est un Bacabou qui est très... il est vraiment hargneux. Il est très... il est justement, il n'est pas docile, mais il gueule en fait. Il gueule, il est vénère, enfin voilà, il est hargneux. Et en fait, il effraie du coup les Pokémon de Sacha. Et du coup, Sacha sur le coup, enfin en fait, comment dire, en fait, il fait un faux geste, Bacabou. Il fait un espèce de faux geste parce qu'en fait il y a Rocabot qui est en train de le renifler et tout depuis tout à l'heure, il est assez curieux et tout, Rocabot on le sait, et du coup Bacabou il en avait un peu marre, et donc il a fait un espèce de faux geste pour un peu les effrayer, pour leur dire foutez-moi la paix, et du coup ça effraie Rocabot et un peu Pikachu pardon, et du coup Sacha sur le coup, paf, réflexe, il attaque avec Rocabot qui fait l'attaque, je crois que c'est son attaque signature, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Vifrock je crois, qui envoie en fait, enfin ça touche comme par hasard la pelle qui est au-dessus, donc au sommet de la tête de Bacabou si vous voulez, et sa pelle du coup atterrit dans la mer.
ce qui bien évidemment on se doute de ce qui va se passer, ça rend Bakabu foudrage ou encore plus qu'il ne l'était déjà, et du coup il les attaque bien évidemment, et en fait à ce moment là bah, il fuit un petit peu etc, il esquive et tout, et il décide alors de se servir de Rotom comme pseudo remplacement d'une pelle, pour combler en fait l'espèce de trou qu'il a sur la tête, si vous voulez, un petit peu ça. Ce qui énerve Bakabu encore plus parce qu'il se dit qu'ils le prennent pour un con. Et du coup bah voilà, ça passe pas. Et par contre ce qui est bien c'est que ça énerve Bakabu au point qu'il évolue en trépassable le machin. Donc pour vous dire à quel point le machin devait être vénère, c'est assez drôle à voir. Tu te dis waouh, le mec évolue pour si peu, c'est chaud quand même. Et il y a un peu de... Alors pas de bullshit, mais c'est assez étrange ce qui se passe parce qu'en fait, Trépassable du coup, qui donc vient d'évoluer, en fait, comment dire, il absorbe le sable environnant pour grossir en fait lui-même, pour prendre du volume comme je le disais, et il avale Sacha. Alors qu'est-ce que j'entends par il avale Sacha? Comment expliquer ça? Bah en fait il a grossi tout simplement si vous voulez, et il s'écrase au sol comme s'il allait bouffer en fait, et du coup il avale Sacha. Sauf que, alors je sais pas si vous avez l'image de Trépassable en tête, de toute façon vous aurez un screen à l'écran. Trépassable en fait il a des yeux normaux, tu me diras, où en fait il a des trous dans les yeux, et du coup on peut, enfin là ce qui se passe dans l'animé c'est qu'on, comment dire, il a un intérieur si vous voulez, on peut voir son intérieur, et du coup Sacha ne s'est pas fait avaler comme ça et tout, il est à l'intérieur de Trépassable. Mais quand je dis à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on le voit par exemple sur son œil. Voilà, vous voyez un petit peu, enfin c'est voilà, il l'a pas avalé, mangé dans ses artères, les boyaux, tout ça et tout. Non, il l'a avalé. Il est dans Trépassable, dans l'espèce de partie château de sable, si vous voulez, un petit peu. C'est assez compliqué à expliquer, mais voilà. Et à ce moment-là, du coup, Rocabot veut sauver Sacha, mais Flamiaou l'écarte et il se fait avaler à sa place. Et en fait, à ce moment-là, il y a Rotom et lui, donc Flamiaou, qui se font absorber leur énergie. C'est-à-dire que, en fait, on sait que Trépassable et Bakabu connaissent des attaques plantes, ils connaissent Méga Sensu. Alors, je pense pas qu'ils connaissent Giga Sensu, mais je crois ils connaissent Volvi et Méga Sensu, voilà. Et du coup je pense que c'est ça, parce qu'il y avait une espèce d'aura verte et ça a l'air d'absorber leur énergie, donc je pense que c'est Méga Sensu. Le problème c'est que ça le fait pas sur Sacha, et on sait que les attaques normalement affectent aussi les humains, donc c'est pour ça que je sais pas trop ce que c'était, mais bon voilà. Donc je pense que c'est Méga Sensu, ou alors c'est peut-être une capacité spéciale, j'en sais rien. Mais du coup Flamiaou et Rotom se trouve toujours à son sommet, il est bloqué, hein. Il est à l'envers, il est totalement bloqué, se font absorber leur énergie pendant que le reste de la classe arrive enfin. Ils voient un peu le bordel ce qui se passe sur la plage, donc ils décident à venir. Sur le coup, il y a Suiren du coup qui l'attaque avec Otaquin, mais sans grands effets, puisque la capacité spéciale en fait de Trépassable s'active, qui en fait, je crois que c'est Sable Humide que ça s'appelle. Ça augmente en fait sa défense de 2 crans s'il subit une attaque haut. Donc en fait là, ce qui se passe dans l'animé, c'est que il subit une attaque haut, on voit une espèce de partie de sable qui s'en va, et elle se reforme direct après en ayant l'air plus solide, si vous voulez, c'est un peu ça. Donc voilà. Et donc à ce moment là il y a Otaquin et Pikachu qui, tout le monde cherche un peu des idées et tout pour savoir comment faire, etc. Et bien évidemment il y a l'idée de il faudrait peut-être lui rendre sa pelle, peut-être que ça le rendrait moins grognon. Donc voilà, tout le monde se demande comment faire, etc. Et du coup c'est Otaquin et Pikachu eux-mêmes qui ont l'idée en fait d'aller chercher la pelle grâce à l'aide des ballons d'Otaquin en fait. C'est-à-dire que Otaquin met Pikachu dans un de ces ballons, et ils vont tous les deux sous la mer pour aller chercher la pelle et tout. D'ailleurs il se passe des trucs totalement cons avec eux, c'est trop marrant. Et du coup le Goopix de Lily lui a l'idée de geler le Trépassable afin qu'il arrête d'absorber l'énergie de Rotom et Flamiaou, et peut-être faire plus de choses, aller les secourir, etc. Donc c'est une très bonne idée mine de rien vis-à-vis de ce Goopix. Et donc voilà, tout simplement. Ensuite on a donc la partie pratique qui se met alors en œuvre. On a Kaki qui fait diversion par l'avant en fait, en attaquant avec Brindibou, Rocabot, son Dracofeu et son... comment il s'appelle déjà ce Pokémon, son Pokémon marque là qu'on voit partout, je ne sais plus. Le Boumata, voilà, excusez-moi pour ça. Boumata.
Et donc en fait, pendant ce temps-là, le reste de la classe se faufile derrière Trépassable, si vous voulez, et il commence à le geler avec le Goopix de Lily. Et en fait, du coup, il voit que le Goopix n'a pas assez de souffle, entre guillemets, et que du coup, c'est pas worse. Et ils décident tous de l'aider avec des espèces d'énormes palmes qui font que le souffle glacé va de plusieurs côtés pour recouvrir plusieurs zones, pour être plus efficace, tout ça. Enfin, faut bien trouver un moyen. Et du coup, au bout d'un petit moment, et avec l'aide des autres, du coup, eh bien, ils arrivent finalement à geler le Trépassable. Et du coup, voilà, c'est cool, parce que ça fait que j'ai un problème de régler. Et pendant ce temps-là, on a Pikachu et Otacon qui galèrent en fait à reprendre l'appel, parce que ils sont sous la mer, ils trouvent enfin l'appel, sauf que au moment où ils allaient, en fait, au moment où Otacon il se trouve devant, il allait faire un ballon pour prendre l'appel, il y a un Magikarp qui se met dans le ballon et qui du coup éclate, enfin c'est n'importe quoi ce genre de scène. Il y a la même chose aussi avec un Coraillon, je crois, ou je sais plus quoi, qui pique un ballon juste après. Enfin c'est n'importe quoi, mais les mecs ils galèrent à reprendre une pauvre pelle. C'est totalement con, mais ça m'a fait marrer. En plus c'est Otacon, donc c'est mon main, hein, voilà. Et donc on retourne dans le sérieux si on veut. On a Sacha du coup qui a mis Flamiaou sur son t-shirt pour le faire se reposer en fait, parce que du coup il a pris assez sévère vis-à-vis de son absorption d'énergie. Et du coup ce dernier par contre réchauffe alors Sacha, parce que ils sont dans ce qui est devenu une prison gelée finalement. Et donc du coup Sacha il peut pas rester comme ça éternellement, il peut pas rester comme ça pendant très longtemps, parce que sinon il va bien évidemment il va avoir oui, de l'hypothermie, il me semble que c'est ça qu'on dit, hein, quand on a trop froid. Du coup, voilà. Mais d'ailleurs, cette scène est vachement, comment dire, est vachement belle si on veut, parce que ça fait bien évidemment référence à l'espèce de, à la fois où Sacha dans la saison 1 avait mis tous ses Pokémon sous sa veste pour se réchauffer et tout quand ils étaient, je crois que c'était dans un igloo, je ne sais plus trop où, mais du coup bien évidemment c'est une scène assez mythique de Pokémon, et ça, on voit que ça reprend un petit peu le principe. Enfin, je pense que c'est bien évidemment une petite dédicace, plutôt une petite référence, voilà, je cherchais le mot. Et du coup en fait un peu plus tard, Flamiaou alors arrive alors, et non pas alors arrive, à maîtriser Cros-de-Feu. Pour une fois il y arrive, pour ouvrir une brèche dans le Trépassable qui est finalement devenu un Trépassable de glace, hein, si vous voulez. Il arrive enfin à sortir du coup. Et il ne manque plus du coup qu'à débloquer Rotom, qui lui est toujours gelé, enfin il est toujours au-dessus, et du coup bien évidemment il est gelé en même temps que Trépassable, mais évidemment au moment où ils allaient le dégeler, Trépassable bien évidemment se dégèle, et donc se réveille de son espèce de... il se dégèle tout simplement. Et donc à ce moment, on a Otacon et Pikachu qui reviennent enfin et qui passent le ballon à tout le monde. En fait, tout le monde passe le ballon pour qu'au final ça arrive à Sacha, qui du coup éclate le ballon, et l'appel retourne comme par hasard sur la tête de Trépassable, qui devient tout calme. Le machin était prêt à détruire le monde, et là il devient tout calme, il disparaît dans le sable. Au revoir. Voilà, c'est un peu con, c'est ça que j'ai pas trop aimé dans cet épisode, c'est que c'est un peu... Enfin, c'est du typical Pokémon, donc je peux pas blâmer pour ça, mais c'est un petit peu con, et c'est pas très... voilà, quoi, c'est ça, c'est un petit peu con, et c'est pas... c'est trop rapide, c'est trop rapidement expédiant en fait, y a même pas de c'est bon, tu t'es calmé et tout, c'est juste hop, il se barre, basta. Voilà, c'est très expédié. Et donc voilà, c'est tout ce qui se passe. Et à la fin, je vais vous en parler, je l'ai pas noté, mais à la fin en fait, du coup, Sacha raconte un peu son histoire et tout, Forbe le soir et tout. Et on voit un espèce d'effet d'ombre qui se met alors sur la maison, enfin sur les fenêtres de la maison. Et il y a Euphorbe qui du coup qui se demande qu'est-ce qui se passe et tout. Il ouvre la fenêtre et il voit l'énorme gueule de Trépassable. Et en fait il y a un Trépassable géant qui se prépare à avaler toute la maison. C'est horrible, c'est un enfer incroyable, mais ça m'a fait exploser de rire tellement c'est con. Et pourquoi ils ont fait ça je ne sais pas, et l'épisode se termine comme ça, voilà. Donc tout le monde est mort, voilà. Bon, non mais vraiment je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, c'est totalement con, mais ça marche avec moi, donc voilà. Donc fin de l'épisode comme ça. La preview du coup nous montre que le prochain épisode va être encore plus un enfer que celui-ci. Pourquoi ? Parce que il sera centré sur Topiqueur et Triopiqueur d'Alola. Donc déjà voilà, on sait déjà que ça va être un enfer. Et en plus vu les images de la preview, va y avoir une espèce de festival
pour eux ou un truc comme ça, et il y aura tout le monde qui sera cosplayé avec une espèce de perruque de Trio Picker d'Alola. Ça va être immonde, mais vraiment ça va être incroyablement dégueulasse. Et cet épisode va être un enfer pendant 20 minutes, ça va être quelque chose de ouf. Et j'ai vraiment pas hâte de vous faire une review de ça par contre. Donc bon, c'est... Ouf, il va falloir du courage, mais bon, voilà. Donc ça risque d'être un épisode absolument infernal à voir et du coup à commenter. Enfin à raconter plutôt. Donc voilà, et on a des infos sur le film 20 que je trouve important de vous en parler. Parce que le film 20 me hype énormément. Et là encore plus parce que en fait il y a beaucoup de choses qui se révèlent. Parce qu'on pensait que c'était un total reboot de la saison 1, etc. et tout. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment pas. Enfin, ça va être un espèce d'OAV plus qu'un reboot, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que ça va être une espèce d'histoire en parallèle de la saison 1. C'est-à-dire qu'il reprend les bases de la saison 1, mais qui va se dérouler en parallèle. Si vous voulez, c'est un peu comme. L'exemple est mal choisi, mais c'est un peu comme Arc 5 avec City. C'est-à-dire que ça va se passer au même endroit, au même moment et tout, sauf qu'il va y avoir plein de choses différentes. Donc je pense que déjà ici, il n'y aura pas Ondine ni Pierre, en tout cas ils ne sont pas montrés aujourd'hui, enfin à l'heure d'aujourd'hui ils ne sont pas montrés. On a des nouveaux héros qui accompagneront Sacha, j'ai pas noté leur nom, mais ils sont assez stylés, mine de rien ils sont assez stylés. On a également des rivaux, le rival je sais qu'il s'appelle Cross si je me trompe pas, et il a pas du tout un Pokémon 1G, c'est ça qui est étonnant aussi avec le trailer qu'on a vu, c'est qu'il y a plusieurs générations regroupées. On voit bien évidemment ça va se dérouler à Kanto, donc la 1G. Mais l'héroïne qui va accompagner Sacha, elle a un type Louf. L'héros qui va accompagner Sacha, je crois qu'il a un Lucario. Bon, ça c'est pour teaser les remakes de la 4G, hein, on n'est pas con. Et le rival du coup, Cross, lui il possède un... merde, comment il s'appelle déjà en français, l'évolution maximum de Flamiaou. Je sais plus comment il s'appelle. Flamiaou... Je sais plus, enfin l'espèce de gros chat, le starter feu maximal de la 5G, de la 7G pardon. Oula, excusez-moi pour toutes ces erreurs. Et on a des infos également que Marshado, qui est donc Pokémon, un Pokémon événementiel et un Pokémon, event légendaire comme vous voulez, va suivre Sacha, tout au long du film va suivre l'ombre de Sacha. Voilà, donc c'est tout ce qu'on sait, mais mine de rien c'est pas mal, et ça hype pas mal mine de rien, enfin moi ça m'a hypé et je me disais waouh, c'est assez bizarre qu'ils comptent faire plusieurs générations comme ça, mais pourquoi pas, ça peut rendre un truc vraiment cool, donc à voir au final. Et puis surtout il reste encore 3 mois avant le film, donc bon, on peut toujours avoir des informations supplémentaires, donc voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour normalement la review de Dark Side of Dimension. Je compte regarder le film ce week-end et donc vous faire la review pour mercredi. Et puis sinon on se retrouve samedi prochain pour la review du fameux épisode de Topicker et Trio Picker d'Alola que je ne suis pas du tout prêt de vous faire. Je n'ai pas envie de commenter cette chose par avance. Voilà. Mais bon, on n'a pas le choix, on le fait de gaieté de cœur. Et donc voilà. Donc merci à vous, rendez-vous à la semaine prochaine et des bisous.